La deuxième question nous demandait d'identifier les causes des échecs des réunions et de proposer des techniques qui favoriseraient l'efficacité de ces réunions. Donc on va aller voir l'annexe 2 pour trouver mes situations qui posent problème. Donc dans cette situation, je vais faire comme si je suis vous. Alors comment vous auriez dû analyser cette annexe? Donc on voit déjà qu'on a 3 personnes. Dans ces 3 personnes, il n'y a aucun responsable. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Qu'on a une absente. Alors là, il faudra savoir pourquoi elle est absente. On va le découvrir. Donc Ludivine qui ouvre la séance. Marie ne pourra pas venir parce qu'elle anime un autre atelier. Apparemment un problème de circulation de l'information. Donc elle n'a pas été mise au courant, ça veut dire. Et donc ensuite, qu'est-ce que l'on a? Maryse qui interroge sur l'ordre du jour. Elle n'a pas repéré ceci sur la convocation. Donc on a un manque, un problème de préparation. Donc on n'a pas de préparation correcte. Ensuite, ben voilà, notre ordre du jour, c'est trouver des ateliers pour des idées pour les ateliers. On cherche comment on s'organise. Donc là, ça n'a pas été préparé. Alors bon, du coup, Jérôme regarde dans son classeur. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il a récupéré des fiches techniques, donc ça c'est intéressant, d'une ancienne salariée. Mais le problème, c'est qu'elles sont stockées dans une boîte archive et il n'avait pas les clés du local. Du coup, on a 0 fiche. On a 0 fiche. Donc, qu'est-ce que ça me fait comme problème? On a un problème de, donc pas de partage de documents. Pas de partage, donc, de documents. En même temps, je qualifie, donc on a un problème, donc on n'a pas de collaboration réelle, hein, puisque on ne peut pas partager les documents. Il a des sources intéressantes qu'il a trouvées. Est-ce qu'on peut le regarder? Ah, il a oublié son ordinateur portable, donc pas de matériel. Le matériel, c'est aussi un manque de préparation. Donc on avait trouvé ici. Donc ici, un manque de préparation sur l'ordre du jour. Et puis sur pas de matériel. Donc là, ils cumulent hein, les choses. Puis après, ils partent d'autres choses, de la mutuelle, de leur vie, etc. Ils discutent salaire. Et ça dure 2 heures. Et au bout de 2 heures, Ludivine met fin à la réunion sans aucune nouvelle idée. Donc la réunion n'a servi à rien. Et elle propose de échanger les idées par mail sans fixer d'échéance. Donc, pas d'échéance. Pas de répartition du travail, donc bon en fait on se quitte, mais en fait on ne sait pas ce qu'on va faire, enfin c'est comme on veut. Donc si je résume, qu'est-ce que l'on a? On a avant la séance, eh bien pas de préparation, pas d'ordre du jour, pas de matériel, un problème de date, d'agenda, parce qu'on a un problème d'absence. Voilà. Donc ça n'a pas été bon. Ensuite, pendant la réunion, finalement, on n'a eu pas d'animateur. Personne n'a pris le rôle de leader. Donc que fait le leader? Ben, il gère les temps de parole, il distribue la parole, il écoute, il reformule, et puis après, une fois que chacun s'est exprimé, que l'ordre du jour est épuisé, il va clore la séance. Et après, une fois qu'on a fait la séance, excusez-moi, je n'ai pas fait attention, une fois qu'on est donc après la séance, eh bien, qu'est-ce qu'on a normalement après une séance? Eh bien, après une séance, voilà, eh bien, il ne faut pas que ça tombe à l'eau, donc il faut qu'on fasse un compte-rendu, donc là, il n'y a pas de compte-rendu. Et puis, comme on avait proposé chacun de faire un travail, eh bien, il faudrait répartir le travail, donc de recherche d'idées. Par exemple, toi, tu cherches des idées sur tel thème, toi sur tel autre, etc. Et puis, il faudrait fixer des échéances, voilà. Et le compte-rendu permet d'avoir la mémoire de ce qui s'est passé et puis de transmettre le compte-rendu au supérieur, hein, puisque c'est quand même l'objectif de savoir ce qui se passe dans une organisation. Donc voilà, à la fin, une fois que vous avez analysé votre document, eh bien votre fiche de travail, elle doit se présenter comme ça.
Donc vous réfléchissez, vous analysez en même temps et vous mettez en avant vos connaissances. Et donc en fait, la question que l'on vous pose, c'est les conditions, hein, c'est le titre du paragraphe, de réussite d'une réunion. En fait, c'était ça, ce que l'on vous demandait de trouver à travers cette situation problème. Donc voici nos 3 situations qui posent problème. Donc on a détecté un problème d'organisation, donc la date qui est mal choisie, bon, j'ai oublié d'en parler un petit peu tout à l'heure, la réunion qui n'est pas préparée lors du jour, etc. Après, problème de gestion de groupe, d'animation de groupe, le temps n'est pas géré, elle se laisse aller à des digressions, ça veut dire il parle de tout et n'importe quoi, et la parole n'est pas accordée à tous. Et puis en fait, à la fin, aucune idée n'est sortie des 2 heures de réunion. Donc les solutions pour améliorer l'efficacité des réunions. Donc sur les problèmes d'organisation, on a avant la réunion, donc par exemple le fait que il nous manque quelqu'un, on pourrait présenter un agenda partagé, ça fait qu'en temps réel, tout le monde est au courant de ce qui va se passer si jamais il y a des modifications d'emploi du temps. Ensuite, préparer le contenu de l'ordre du jour, hein, notamment l'ordre du jour, et puis penser au matériel. Voilà. Après, il faut bien penser à après la réunion. Pendant la réunion, c'est ici, hein, c'est les 2 autres situations. Donc, après la réunion, faire le compte-rendu, mettre des échéances, répartir le travail. Voilà, donc tout ça, c'est dedans. Donc, ce compte-rendu, ça va permettre d'avoir une mémoire sur ce qui est à faire. Donc, on pourrait rajouter, hein, je ne l'ai pas noté ici, je vais le faire. Donc, de faire une répartition du travail. Donc, répartir le travail et donner une échéance. Donc chacun doit s'engager pour un certain nombre de choses. Et là, donc, pendant la réunion, on a 2 choses à gérer. C'est le temps global, et ça revient à l'animatrice de gérer ça. Donc là, le problème, on n'a pas de responsable. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce groupe était un groupe projet, ou est-ce que c'est un groupe... C'est un groupe qui a été mis en place quand même par la direction, donc ça aurait été au minimum qu'il soit là. Ensuite, imaginons que ce soit Ludivine, comme elle a démarré, qui devienne leader de fait, donc l'animatrice. Ça aurait été bien finalement qu'elle soit attentive aux propositions, qu'elle reformule les propositions, et puis qu'elle donne la parole à chaque participant par rapport à l'ordre du jour, puisque finalement c'était la seule à savoir qu'il fallait trouver des idées. Hein, et puis créer un climat de confiance. Donc ça, c'est le job de l'animateur en fait. Et puis pour le manque d'idées, les techniques, c'est les techniques d'animation de remue-ménage, c'est-à-dire de brainstorming. Et puis pour organiser les idées, pas que ça reste n'importe comment sur le papier, comme moi j'ai fait. Hein, là j'ai fait un brainstorming. Eh bien j'aurais pu utiliser une carte mentale pour partir de mon mot-clé. Hein, et puis après éclater mes différentes propositions. Donc cette carte mentale, je l'utiliserai pour une autre question pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ces méthodes à votre profit. Donc je vous laisse prendre le corriger.